Ami Bélier, c'est votre tour. Contente de vous retrouver, ami Bélier. Donc, vous êtes le dernier signe que j'ai tiré cette semaine. Vous inquiétez pas, je les ai tirés avec les cartes astro de Irène Rust, pardon. Et cette fois, vous êtes les derniers. Et comme c'est un tirage au sort, ça changera toutes les semaines. Ça évite de faire toujours les mêmes signes. Voilà, donc si je peux pas tout poster, cette fois, vous étiez les derniers, mais ça ne veut rien dire. C'est un tirage au sort la semaine prochaine, vous serez peut-être les premiers. Donc déjà, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Murmure des cartes de Monica. Je voulais vous remercier, amis Bélier, pour ceux qui ont commencé avec moi la semaine dernière. Bienvenue aux nouveaux. Et pour ceux qui ont commencé avec moi, je voulais vous remercier pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que cette chaîne va perdurer. Donc, merci mille fois. J'espère qu'on va partager une longue route ensemble. Je vous promets de vous faire des tirages réguliers, différentes choses. Là, j'ai fait un peu différent de la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais fait qu'un oracle G. J'ai fait un tirage au choix aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà. Là, j'ai fait une plus grande guidance. La semaine dernière, c'était une mini guidance. Là, c'est une guidance. Donc, ça dépend par rapport au temps. Par contre, il y en a qui ont 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes maxi. C'est pas, ça dépend ce que je vois, ça dépend ce que j'ai à dire. Et des fois, c'est moins de choses à dire. Et des fois, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Donc, je préfère expliquer un peu plus longuement. Voilà. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les poissons ont été le signe qui a eu plus de vues. Donc, suivi des taureaux et suivi des balances. Donc, j'ai décidé de faire un petit jeu entre vous. C'est que voilà, le signe qui aura plus de vues aura un petit cadeau toutes les semaines. Toutes les semaines, je regarderai à partir du lundi quel est le signe qui a fait plus de vues. Et donc, peut-être pas le lundi, non, un petit peu avant quand même. Et résultat, il aura un petit message des âmes amoureuses avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc ça, c'est bien. C'est c'est bien quand on veut savoir que pense la personne de votre cœur sans vouloir vous le dire. Voilà. Donc on va y aller. Donc bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien clair là-dessus. Je ne suis pas Dieu. Ça se saurait. Et je vais essayer de vous dire des choses quand même. J'espère que des messages vont vous résonner en vous. Si ce n'est pas cette semaine, ça sera sûrement une autre semaine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est que oui. Donc, on va aller voir vos petits messages. Et donc, pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire, Vénus en Bélier. N'oubliez pas que ça peut aussi vous parler. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on y va. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on voit avec l'oracle G? Si, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, je tourne les cartes, je vais vous le dire. Donc, oui, déjà, comme la semaine dernière, j'ai fait mes tirages auparavant. Parce que comme ça, je gagne un petit peu plus de temps et je peux plus vous expliquer les messages approfondis cas par cas. Enfin, cas par cas. Donc, s'il y a différents messages, je préfère un petit peu plus approfondir. Voilà. Et dernière chose, restez bien jusqu'à la fin car vous aurez la possibilité de poser une question au pendule. Voilà. Donc c'est parti. Alors avec l'oracle G, qu'est-ce que je vous ai vu? Donc, alors dans un premier temps, on me parle quelqu'un une vie sociale très élevée, voilà, une belle vie sociale, donc un emploi stable, une relation durable, quelque chose de très stable. D'un point de vue de santé, il n'y a pas de souci, ou il y a une guérison, enfin, quelque chose de bien. Mais on voit que il y a eu, vous avez subi
quelque chose d'assez soudain durant la période de l'automne dernier. Hmm. On vous a mis un coup de poignard dans le dos, en fait. Ça a été soudain. Alors, soit vous avez subi une vraie agression, et j'en suis désolé pour vous, mais mais moi, je m'attends plus à un coup de poignard d'infidélité. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en seconde partie, on voit beaucoup de tristesse pour vous par rapport à une relation qui a été purement sexuelle. Quelqu'un d'indépendant, très indépendant, de nature et de caractère. Pour moi, c'est soit vous qui a, a fauté, en fait, soit vous avez subi une infidélité dans votre couple. En fait, on voit bien que et vous êtes dans la pensée de la personne d'en face. Et on voit, comme c'est mon... Après, vous pouvez aussi culpabiliser. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de tristesse. C'est pour ça que je ne sais pas encore qui a subi, si c'est vous, pour certains, c'est vous qui avez trompé votre conjoint avec qui vous avez une vie assez aisée, enfin, une vie stable, on va dire, sans aucun problème. Ou si c'est vous qui avez subi, j'arrive pas pour le moment à le voir dans ce jeu. Ce que je vois, c'est que tout s'est écroulé, l'arbre a perdu ses feuilles, et par contre, en synthèse, on voit bien qu'il y aura, pendant la période de l'été, une renaissance, quelque chose qui renaît, qui... une croissance, pas spécialement une réconciliation, mais on voit que tout s'arrange. Alors, ça peut être une réconciliation si c'est votre choix. Et sinon, bon, bah, on voit bien que ça tout, que de la pyramide s'est passé vraiment à... C'est un petit peu écroulé pour vous, ami Bélier. Donc on va aller voir dans un autre jeu, peut-être on aura d'autres petits messages qui vont nous aider à comprendre si vous avez c'est plutôt vous qui avez trompé ou plutôt vous qui avez subi. Vous n'avez peut-être pas trompé du tout d'ailleurs. Peut-être que vous étiez célibataire et que tout allait bien dans votre vie, que vous avez fait une rencontre amoureuse qui s'est pas très bien passée. C'était plutôt quelqu'un d'indépendant qui n'avait pas envie de s'accrocher et à qui vous pensez que ça vous rend triste, hein. Et après, ça ira beaucoup mieux. Ça peut être aussi ça, hein. En tout cas, bon, on voit qu'il y a un petit souci avec quelqu'un dans une relation amoureuse. Voilà, globalement. J'essaie de voir chaque situation, vous vous adaptez, hein. Alors après, je vous ai tiré des messages avec l'oracle des miroirs. Donc, avec l'oracle des miroirs, on voit qu'il y a une rencontre. Une rencontre, soit avec quelqu'un qui travaille dans le médical, ou soit c'est vous êtes encore scolarisé, en fait, vous serez étudiant, donc ça serait au lycée, voire à la fac. Donc vous adaptez à votre situation. On voit que quelqu'un a fait une rencontre, quelque chose, quelque chose qui a été, voilà, il y a eu une rencontre, il y a eu de la sexualité, et après on vous a accusé dans votre maison. Donc je pense, voilà, il y a quelqu'un, il y a une accusation, donc je pense vous avez été dénoncé, enfin
vous vous êtes fait surprendre. Alors c'est soit vous qui avez surpris, soit on vous a surpris. Pour moi, il s'est passé quelque chose comme ça. Euh, oui, on voit bien que ça a été une liaison amoureuse extra-conjugale. Un acte, oui, voilà, il y a pas, je vois pas spécialement de l'amour là. C'est comme dans le premier jeu, je vois plutôt de la sexualité. Comme il y a les accusations, je pense que voilà. Donc soit vous avez subi, ou soit c'est vous, hein, mi-bélier. Moi, j'ai aucun jugement avec ça, de toute façon. Donc on va voir après. Donc ça correspond bien au premier tirage quand même. Donc si ça ne vous parle pas, on va aller voir d'autres petits jeux, au cas où. En tout cas, si ça vous parle, on voit qu'après, pendant l'été, il se passe quelque chose. L'arbre retrouve ses feuilles et il devrait se passer quelque chose d'assez positif. Alors, je vous ai tiré 3 cartes avec le chakra du cœur. Alors, voilà. Et en effet, donc, si vous étiez célibataire, donc comme vous avez bien noté, on n'est pas obligé d'être en couple, hein, vous pouviez, pour moi par rapport à la première carte, j'avais l'impression que c'était un couple, enfin, quelqu'un de bien établi, avec une relation durable, mais ça peut être aussi quelqu'un qui, ça peut parler aussi de quelqu'un qui avait bien réussi dans sa vie, enfin, qui était plutôt stable et qui est tombé sur quelqu'un qui n'avait pas les mêmes idées, on va dire. Après, si vous étiez en couple, eh ben voilà, vous adaptez. Donc, comme il y a des accusations, je pense que ça parle de relations extra-conjugales, en toute honnêteté. Alors, en tout cas, là, on voit avec le chakra du cœur qu'il va y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ce qui veut dire que vous allez peut-être rencontrer ces personnes sur les réseaux sociaux. C'est grâce ben voilà, Internet. C'est une rencontre avec qui, une personne avec qui vous parlerez beaucoup au téléphone au début. C'est une personne, un homme ou une femme blonde, vous adaptez à votre cas, et on voit que c'est une surprise. Donc l'univers va vous apporter ce dont vous avez réellement besoin. Une personne surprenante, vraiment quelque chose que vous avez toujours un peu rêvé. Donc des événements arrivent, hein, il faut garder confiance. C'est fort possible que ça arrive pendant la période de la nouvelle lune. Donc je pense que vous allez le rencontrer d'ici peu. Moi je ressens ça comme ça, si ce n'est pas déjà fait. Donc en tout cas, ami Bélier, pour moi, vous avez été déçu. Vous êtes, voilà, je pense que vous avez été déçu par une relation du passé. Et que là, eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va plus vous correspondre. Donc c'est quand même, des fois faut faire une croix sur le passé et puis s'il n'y a plus rien à y faire, hein. Et là, alors je vous ai tiré 4 cartes avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on m'annonce qu'il y a bien une séparation. C'est la fin, hein. On me dit que vous êtes fatigué, vous êtes lassé. Il faut regarder votre avenir sans ressasser inlassablement les erreurs du passé. Il faut arrêter de noircir votre esprit de culpabilité, de regret ou de... comment on dit
Oui, de culpabilité ou de regret. Ou de remords. C'est ce que je cherche. Voilà, je cherchais. Voilà, ne vous culpabilisez pas. Voilà, c'est comme ça. Que vous l'ayez fait ou que vous avez subi, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Malheureusement, des fois, on n'est pas obligé de finir avec la personne du moment présent. Après, on me parle d'intimité, rêve, intuition. Donc, il faut chercher en vous, en fait. En vous, dans votre cœur, il y a la lumière de votre âme. Ne laissez pas tomber vos rêves et vos attentes. Oui, vous aurez une bonne intuition au moment venu. Si vous avez, voilà, vous désirez une personne comme ça et pas autrement, et ben, croyez-y et vous rencontrez la personne qui vous correspond vraiment, hein. Les béliers, elle existe. Elle existe tellement, elle est là. Donc, comme quoi, votre jeu se suit, hein. Donc, amant, béguin, admirateur ou admiratrice, vous adaptez à votre cas. Garçon, garçon, fille, 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 garçon, enfin, vous adaptez à votre situation. Voilà, donc vous aurez une personne qui vous correspond vraiment. Ce sera une rencontre inattendue et quelqu'un qui vraiment... Il ne faut pas perdre espoir parce que vraiment l'univers vous donnera celui qui vous correspond. Voilà, ami Bélier. Donc, on a fait le tour avec tous vos petits messages. Donc, si ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, gardez espoir, hein. On voit que si vous êtes triste parce que voilà, vous êtes séparés pour que ce soit vous qui avez trompé ou vous êtes fait avoir, enfin qu'on vous a balancé ou que, quoi qu'il arrive, que votre couple n'a pas supporté, que ce soit vous qui avez fait ou que vous avez subi, on vous annonce qu'il y aura quelqu'un d'autre pour vous. Voilà. Donc gardez espoir. Et puis si ça ne vous parle pas, dites-vous qu'il y aura un petit message la prochaine fois. Donc, vous allez pouvoir répondre. Vous poser une question et je vais vous répondre avec mon pendule. Donc, je vais juste vous demander de vous mettre dans un endroit très très calme, de bien penser à votre question. Et je vais demander la réponse à votre question à mon pendule. Donc, pendule, est-ce que tu peux répondre à la question des béliers? Quelle est la réponse de la question des béliers du 29 mai au 4 juin 2023? Quelle est la réponse à la question des béliers du 29 mai au 4 juin 2023? S'il te plaît, pendule. Quelle est la réponse à la question des béliers qui nous regardent du 29 mai au 4 juin 2023? S'il te plaît, pendule. Quelle est la réponse à la question des béliers qui nous regardent pour la semaine du 29 mai au 4 juin 2023? Et la réponse est c'est possible. Donc c'est possible, c'est ni oui ni non, c'est possible, tout simplement. C'est un grand c'est possible. Il commence à s'agrandir, ouais. Donc voilà, mi bélier, j'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt, mi bélier. Merci, je vous embrasse. Au revoir.